Une ville réaliste, un héros atypique et une blinde de séquences en QTE, c'est ce qui vous attend aujourd'hui dans CQTJ et ça vous est raconté par un auditeur tout de suite après ça. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de votre podcast C'est quoi ton jeu CQTJ pour les intimes, l'émission qui vous fait voyager dans les souvenirs marquants des jeux de mes invités, qu'ils soient jeux vidéo, jeux de société, jeux de cartes. On a tous un souvenir qui est lié à un jeu et ici, on récupère ce souvenir et on vous le partage. Nous sommes le 5 mars 2024 et l'épisode du jour est un peu particulier et c'est au moins pour deux raisons. Et oui, avec ce 49e épisode, on fête aujourd'hui les 2 ans du podcast. Le premier épisode était sorti début mars 2022. Honnêtement, je pensais pas tenir 2 ans à l'époque. Alors quand je vois les super retours que vous me faites tous, franchement, j'ai envie de vous dire merci, merci et encore une fois beaucoup de merci. Je vais tout faire à chaque fois pour faire en sorte que l'expérience soit plus douce et délicate pour vos oreilles et que ce soit toujours aussi cool. La deuxième raison, c'est que pour cet épisode anniversaire, c'est un auditeur qui va vous raconter son histoire. À l'automne dernier, souvenez-vous, j'ai lancé un formulaire sur lequel vous avez pu vous inscrire si vous aviez envie de me partager un moment marquant que vous avez vécu. Et pour la première fois donc aujourd'hui, je reçois un auditeur, et cet auditeur, c'est Laurent. Comment vas-tu? Bonjour Joël, bonjour à tous les auditeurs. Je suis très honoré d'être avec toi aujourd'hui. Plaisir partagé. Alors comment vas-tu? Ça va bien, la vie est belle, la vie est douce, plutôt content d'être là et tout va bien. Ouais, puis en plus le printemps arrive bientôt, donc ça y est, on sort enfin de cet hiver. Exactement. Même si je devine qu'avec ton accent chantant, tu viens peut-être un peu du sud, non? Oui, 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 je viens des Alpes de Haute-Provence, donc c'est pas tout à fait les Alpes, c'est pas tout à fait la Provence, on est un petit peu entre les 2. Comme tu le sais, à chaque fois, à chaque émission, je demande un petit peu aux invités comment la rencontre entre le jeu et toi s'est faite. J'ai découvert le jeu vidéo avec mon père lorsque j'étais enfant, nous avions à l'époque, un Amstrad CPC 6128 avec les lecteurs à cassette. Ouais, Et puis en fait après, donc on jouait beaucoup avec mon père à des jeux, des simulations de vol d'hélicoptères, de sous-marins. Ensuite, j'ai découvert la Nintendo, la NES, ouais. et à partir de là, je suis complètement tombé dans les jeux vidéo. Alors, j'ai grandi dans l'univers Nintendo, j'ai bien joué, j'ai beaucoup joué à la NES, j'ai pas mal joué à la Super Nintendo et puis après, j'ai enchaîné sur des consoles, un petit peu différentes. La première PlayStation, la Nintendo 64, la Dreamcast. Ouais, J'ai eu une période où je jouais beaucoup moins parce que j'étais plus sur PC et j'ai repris OK. avec la sortie de, la Xbox 360, puis de la PS4 et là, actuellement, je joue pas mal sur, Xbox Series X, mais je suis surtout un gros joueur, de consoles portables made in Nintendo. C'est-à-dire que la plupart de mon temps de jeu, ça se passe sur Game Boy Advance, Nintendo DS, 3DS et actuellement sur Nintendo Switch. Je suis pas un gros joueur, je suis plutôt un joueur, voilà, de l'univers Nintendo ou les jeux de combat aussi, j'aime bien. Oh, ça fait quand même pas mal, en fait. On a connu certainement l'univers des jeux vidéo à peu près à la même époque, parce que moi aussi, c'était avec la NES que tout a commencé. Et puis tu dis, arrivent les consoles de génération un peu plus évoluée, PlayStation, Saturn, bah, je sais pas si tu eu la Saturn, mais Non, je malheureusement, je le regrette un petit peu. C'est une console que j'ai ouais, pas connue et à laquelle je m'intéresse à l'heure actuelle, en particulier sur les jeux japonais, ouais. puisque c'est une console qui a marqué, particulièrement le marché japonais et j'aurais aimé, la connaître plus, effectivement. Ah bah, du coup, si tu t'y intéresses aujourd'hui, peut-être que tu peux la trouver, en import ou d'occasion. Tout à fait, j'aimerais découvrir la Saturn en import, effectivement, avec ses jeux japonais et bon, je me lancerai un jour, certainement. Très bien. La console après la Saturn, c'était la Dreamcast et le jeu qu'on va évoquer aujourd'hui, qui est un jeu qui t'a particulièrement marqué, c'est Shenmue ou Shenmue, je sais pas comment on le prononce, tu vas me corriger? Shenmue. Shenmue, très bien. Bah, Shenmue, c'est un jeu justement, c'était un petit peu la période où je commençais à lâcher les consoles. Je sortais de la Nintendo 64, qui est une console qui m'a à la fois, déçu et à la fois énormément plu, puisque les jeux qui m'ont marqué sur Nintendo 64 sont des jeux qui comptent encore beaucoup pour moi. Je pense notamment à Mario 64, Ocarina of Time, GoldenEye, 64 Ouais. et puis j'ai un petit peu lâché le monde des consoles. Je me suis tourné plutôt vers le PC, puisqu'à l'époque je m'intéressais pas mal au point and click et au début des années 2000, j'ai été scotché, lors d'une présentation de la Dreamcast dans un magasin près de chez moi. Ils diffusaient Sonic Adventure 1 et j'ai été complètement bluffé par la qualité des graphismes et de l'animation et je me suis dit: «Cette console, elle est pour moi». Et donc je me suis procuré une Dreamcast rapidement, Ouais. tout début de sa sortie
Mmh. Et effectivement, en 2001, j'ai découvert le jeu Shenmue et à ce moment-là, ce jeu a résonné énormément de choses en moi. D'accord. Petite anecdote assez drôle sur Shenmue, c'est que le jeu est sorti au Japon le 29 novembre 99, donc vraiment, ric-rac à la fin de l'année, et c'est un jeu qui est sorti avec 6 mois d'avance. C'est assez, rare pour le noter, mais le jeu à la base devait sortir en mai 2000 et il est sorti, genre 5 mois en avance parce qu'en fait il était prêt et c'est assez rare pour le signaler. Oui, oui, tout à fait. Moi, je l'ai découvert, quelques semaines après sa sortie, j'ai mis les mains dessus Ouais, et à l'époque, j'étais étudiant, donc j'habitais seul et quand j'ai découvert ce jeu, effectivement, j'avais beaucoup de temps de jeu. J'étais à la faculté, j'habitais seul dans un petit appartement ouais. et donc je me suis vraiment, jeté corps et âme dans ce jeu. C'est Sega, hein, qui l'édite, on est d'accord? C'est ça, alors Ouais. c'est un petit peu justement le gros paradoxe, c'est que c'est le jeu qui a certainement le plus marqué ma vie et qui pourtant est un jeu, Sega et avant Shenmue, je ne connaissais quasiment rien de l'univers de Sega. Les Sonic de loin et encore je n'avais jamais joué à un Sonic. Je connaissais le personnage, que j'aimais beaucoup, mais je n'avais pas eu de Mega Drive, je n'avais pas eu de Saturn, je n'avais encore moins eu de Master System et je connaissais pas du tout l'univers de Sega. Pour moi, Yu Suzuki, donc le créateur du jeu Shenmue, qui est une légende du jeu vidéo, était un illustre inconnu Ouais, et je me suis jeté dans ce jeu vraiment, à l'aveugle. d'accord. Je savais pas ce qui m'attendait. De ce que je sais ou ce que je crois savoir, là encore une fois tu me corriges, hein, si je dis des bêtises, mais Yu Suzuki, donc le créateur de Shenmue, c'est un jeu qui s'inspire ou qui est tiré directement de l'univers de Virtua Fighter et en fait c'est quoi? C'est rajouter, une espèce d'histoire, du lore dans l'univers de Virtua Fighter, c'est ça? Alors en fait, c'est pas tout à fait ça, mais disons que beaucoup de personnages de Shenmue trouvent leur équivalent dans l'univers des jeux Virtua Fighter. OK, L'exemple le plus flagrant, c'est le héros de Shenmue, Ryo Hazuki, qui ressemble beaucoup à Akira Yuki, hein, du jeu oui, Virtua Fighter. Le grand ennemi de la saga, Landy, qui est le sosie parfait de Lo-chan, dans Virtua Fighter. En réalité, les deux univers n'ont pas vraiment de lien l'un avec l'autre. d'accord, Ils ont un lien, on va dire un lien esthétique, un lien, culturel, mais ils n'ont pas de lien au niveau de l'histoire. OK, Les personnages de Virtua Fighter n'apparaissent pas dans Shenmue, les personnages de Shenmue n'apparaissent pas dans Virtua Fighter. voilà, OK. Qu'est-ce qui fait la particularité de ce jeu? Parce que moi de mon côté, j'ai à peu près enfin je suis à peu près dans tes âges et à l'époque, je suis complètement passé à côté. Pour moi, j'ai l'impression, avec mes propres mots, que ça a été l'un des premiers mondes ouverts où en fait tout était interactif. Enfin, où tu pouvais interagir avec tout, Oui, tout autour de toi. voilà, c'est exactement ça. C'est-à-dire que Shenmue, pour resituer un petit peu, donc c'est un jeu, où l'on voit son personnage à la troisième personne, donc on suit les aventures du héros du jeu qui s'appelle Ryo Hazuki et qui est en fait, à la recherche de l'assassin de son père, puisque la première scène du jeu, c'est, le personnage de Landy, un combattant chinois, un artiste martial chinois qui vient au dojo Hazuki et qui assassine, Iwao Hazuki, donc le père de Ryo, sous les yeux de son fils et qui s'enfuit après avoir dérobé, un artefact qui s'appelle le miroir du dragon et donc Ryo décide de partir à la poursuite de cet assassin et donc on se retrouve propulsé dans un petit quartier, du Japon. Alors c'est un monde ouvert, mais c'est un monde ouvert qui est tout petit. Ce n'est que, on va dire, 2 tout petits quartiers et une rue, mais par contre, beaucoup de choses sont, on peut interagir avec beaucoup d'éléments. OK, On peut rentrer, dans beaucoup de magasins, on peut regarder les objets, les prendre dans la main et avec le stick analogique de la Dreamcast, déplacer les objets pour voir s'il y a des choses écrites dessus, dedans. Par exemple, dans la maison de Rio, on peut ouvrir tous les tiroirs des meubles, on peut éclairer ou allumer toutes les lampes, on peut, récupérer des objets dans le réfrigérateur, et les garder avec soi, enfin c'est extrêmement, innovant de ce point de vue-là oui, et ça le reste même à l'heure actuelle. C'est-à-dire que les jeux en monde ouvert, à part quelques rares exceptions, proposent pas d'interaction aussi poussée. d'accord, ouais. Il faut replacer les choses dans leur contexte et le jeu est sorti en 99 au Japon, l'année suivante en France. C'est un petit monde ouvert, mais c'est un monde ouvert. À l'époque, c'était pas du tout la convention. L'action se déroule dans la ville de Yokokusa, Tout à qui est une reproduction d'une ville qui existe réellement au Japon. Oui, alors il faut savoir que les quartiers qui sont représentés, et effectivement, il y a, le quartier, on va dire, principal dans lequel se déroule, le jeu, c'est Dobuta et Dobuta est un quartier qui existe à Yokosuka. D'ailleurs, les beaucoup de fans de Shenmue se rendent au quartier Dobuta et prennent en photo
les éléments qui apparaissent dans le jeu. Autre chose importante, c'est que le jeu se déroule en 1987. OK. C'est très important parce que ça influence le décor, ça influence les interactions que l'on peut avoir puisque, par exemple, il y a une salle d'arcade dans le quartier de Dobuta et dans cette salle d'arcade, il y a tous les jeux de Yu Suzuki sortis avant 1987. Ah, le petit clin d'œil. Je pense notamment à Hang-On, Space Harrier. Marrant, ouais, c'est marrant le truc de jouer à un jeu dans un jeu. J'aime bien ce genre de principe. C'est Shenmue, je pense, qui a peut-être que je me trompe, mais je dirais que c'est Shenmue qui a lancé cette mode que l'on retrouve, maintenant dans la série des Ryuga Gotoku, Yakuza, Like a Oui. Dragon. Mais effectivement, ça apparaissait dans Shenmue 1, il y a une salle d'arcade, donc on a de l'argent que l'on gagne tous les jours et on peut utiliser cet argent, bah, pour jouer, par exemple dans des gachapon, mais aussi, pour, jouer à des jeux d'arcade, voilà. Mais c'est excellent. Rio a chez lui, alors il y a un petit anachronisme, il a chez lui une console de jeux et on peut dans le jeu gagner, des jeux Master System auxquels on peut jouer, à la maison. Oui. Alors, je parle d'anachronisme parce que la console, de Rio est une Saturn. Ah Or oui, la oui, oui. Saturn en 1987, elle n'est pas du tout sortie. Mais même pas l'état de projet, j'imagine. Voilà, c'est ça. Bah, écoute, super. Après, ce qu'on peut dire sur l'histoire de Shenmue, c'est que c'est une histoire en plusieurs chapitres et que le premier jeu couvre, je crois, le premier chapitre. Oui, Après, il y a un Shenmue 2 qui couvre, je crois, les chapitres 2 à 6. c'est ça. Et bien des années plus tard, c'est-à-dire qu'en 2018, il y a Shenmue 3 qui est sorti, qui couvre, je crois, les chapitres 7-8. Mais il Exactement. reste 3 chapitres à écrire, donc les 9, 10 et 11. Et beh, à ce jour où on enregistre, moi, j'ai pas de nouvelles, je pense que toi non plus. Non, j'ai pas de nouvelles. Alors, je suis de très près, tous les forums liés de près ou de loin à Shenmue. Je suis de très près l'actualité de Yu Suzuki, il entend de terminer son œuvre. Je le lui souhaite. Ouais, Moi, j'ai attendu, justement Shenmue 3, pendant des années et je suis le premier à avoir, participé au financement participatif justement pour ce jeu. Si on parle de l'histoire en elle-même du jeu, c'est-à-dire la diégèse du jeu, ouais. il y a aussi autre chose de très, très innovant pour l'époque, c'est que les personnages, les PNJ, ont des vies, normales. C'est-à-dire que contrairement à des jeux comme, par exemple, des jeux à monde ouvert, comme on pourrait, s'imaginer pour GTA, par exemple, ou, Red Dead Redemption, les personnages, en fait, sont des PNJ qui ont, des boucles de gameplay, qui se déplacent et cetera. Dans Shenmue, chaque personnage a un nom, chaque personnage a une maison et chaque personnage travaille ou va à l'école durant la journée. Mmh. C'est-à-dire que le temps passe, Ryo a une montre à son poignet qu'on peut regarder et en fait, le temps passe et vous pouvez très bien, avoir un personnage qui est, une voisine de Rio qui, le matin à 8h, sort de chez elle, s'arrête prendre un café à 9h, part, à l'école jusqu'à 15h et à 15h revient à Dobuta, mange au restaurant, rentre chez elle et tous les personnages comme ça fonctionnent et ont une vie et ça rend en fait à Shenmue, ça lui donne un aspect, extrêmement vivant et extrêmement réaliste et c'est une chose que moi je n'ai jamais retrouvée dans tous les jeux à monde ouvert que j'ai fait après ça. C'est un véritable jeu de rôle et une véritable simulation de vie. Mais qui a aujourd'hui, 23 ans, enfin 24 ans même. Exactement. C'est pour ça qu'il faut bien se rendre compte à quel point, ce jeu a un côté innovateur, voire précurseur à l'époque. Tout à fait. C'est vrai que c'est un jeu alors, qui souffre à l'heure actuelle pour les personnes qui souhaitent le découvrir. C'est un jeu qui a un rythme bien à lui, qui fait l'éloge de la lenteur. C'est pour ça que c'est extrêmement difficile pour des joueurs actuels de se lancer dans Shenmue. En particulier parce qu'on le compare beaucoup à la série des jeux Yakuza et c'est, à mon sens, 2 jeux qui sont diamétralement opposés. J'aime D'accord. beaucoup les Yakuza, je les ai tous faits. C'est une série de jeux, qui aurait très bien pu j'aurais très bien pu parler de Yakuza aujourd'hui, mais les jeux sont diamétralement opposés sur l'idée du rythme. Shenmue prend en compte, le temps qui passe, prend en compte, les saisons, la vie de tous les jours et alors que dans Yakuza, c'est frénétique. Ouais. On se promène dans les rues en affrontant des personnages, alors que dans Shenmue, pas du tout, les combats sont très rares. Le personnage, peut et doit s'entraîner régulièrement pour mettre à jour ses techniques, pour apprendre de nouvelles techniques. Il y a des personnages que l'on peut rencontrer dans le jeu et qui nous apprennent des techniques, martiales et il y a beaucoup d'événements que l'on peut manquer. OK. Il m'est arrivé, lors de ma dernière run sur Shenmue,
l'année dernière, l'été dernier, l'été 2023, de découvrir des scènes que je n'avais jamais vues. Ah, c'est extraordinaire quand même, presque plus de 20 ans Oui. après, de pouvoir redécouvrir un petit peu le jeu, c'est chouette. Et je mets au défi quiconque de faire 2 fois le jeu et de faire 2 fois la même histoire. C'est pas mal. Comme je te disais, je suis passé totalement à côté et de voir que plus de 20 ans après, tu redécouvres des choses dans le jeu, je trouve qu'il y a un petit côté où tu te dis: «Ouais, non seulement en plus que été un jeu précurseur, c'est quand même, bien écrit, bien scripté et super bien réfléchi». À mon sens, inégalé à l'heure actuelle. Ah oui. Je n'ai jamais retrouvé ce que j'ai trouvé dans Shenmue à l'époque. Alors attention, parce que comme je le dis, c'est un jeu qui peut vous tomber des mains si vous vous attendez à jouer à du Yakuza, puisque c'est pas du tout le cas. C'est un jeu, qui se veut, encore une fois, très calme et très lent. Mais par contre, c'est un jeu qu'il faut picorer pour se OK. promener, pour faire l'équivalent d'une journée dans le jeu. Avancer un petit peu l'enquête, aller s'entraîner le soir au dojo avec, Fukusan, qui est un jeune élève de feu, Iwao Azuki dans le jeu. De découvrir d'autres personnages, peut-être qui vous apprennent des techniques. On s'occupe aussi d'un petit chat, dans le jeu, puisque c'est un chat dont la mère a été écrasée par la voiture de Landy lorsqu'il s'enfuit du dojo. Et c'est un jeu avec lequel on doit prendre son temps. Et d'ailleurs, je pense que Shenmue 3, lorsqu'il est sorti, a été moyennement apprécié. Je pense que les personnes, pardon, qui ont joué à ce jeu ne s'attendaient pas à ça. Ouais. En fait, beaucoup de personnes sont passées à côté de Shenmue et s'en sont fait une idée. À l'époque, n'y avaient pas joué et lorsqu'ils ont découvert Shenmue 3, se sont dit: «Ah non, mais le jeu est loupé», mais alors que pas du tout. Shenmue 3 est un vrai Shenmue. C'est juste que c'est comme ça que fonctionne Shenmue. Même si le jeu est sorti en 2018 pour le troisième opus, Yu Suzuki s'est pas dit: «Je vais faire dans l'air du temps pour moderniser mon jeu». Non, j'ai ma ligne de conduite, je veux que le jeu soit comme ça et il sera comme ça jusqu'à la fin. Et c'est totalement ça. Et c'est pour ça que le jeu n'a pas convaincu, on va dire, les personnes qui connaissaient Shenmue de manière superficielle. Bon après, il faut de tout et c'est vrai que voilà et je pense qu'il faut vraiment, comme tu dis, s'imprégner du fait que ce soit un jeu qui prend son temps. C'est un jeu qui se lit, qui s'écrit et qui se vit. Tout à fait et c'est un jeu avec lequel il faut prendre son temps et il prend d'autant plus de sens. Alors dans Shenmue 1, nous sommes dans le quartier, dans lequel, Ryo Azuki est né, dans lequel son père est extrêmement connu, donc tout le monde le connaît. C'est-à-dire que quand vous parlez à un PNJ dans la rue, il va dire, «Ah bah, salut Ryo-chan, comment ça va? Est-ce que tu te remets, du décès de ton papa?» Et donc c'est Mmh. Ryo est dans un milieu, connu. Dans Shenmue 2, Ryo quitte le Japon pour aller en Chine. Donc là, c'est l'inverse, il se retrouve dans une ville gigantesque, beaucoup plus grande que celle de Shenmue 1. Il se retrouve à Hong Kong et là, personne ne le connaît. Il ne parle pas la langue. Les jeux, ont des lectures différentes et puis, derrière, il y a et c'est ça qui fait aussi, pour moi, la saveur de ce jeu, c'est qu'il y a tout le discours sur la pratique de l'art martial. Alors justement, parce qu'on parle de ça, tu m'as dit que tu pratiquais le karaté à je vais pas dire à haut niveau, mais tu l'enseignes Oui, oui. et donc le jeu a une connexion avec ça par rapport à toi? Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, Shenmue, lorsqu'il est sorti alors moi j'ai toujours pratiqué un petit peu les arts martiaux depuis longtemps, depuis mon enfance et puis j'ai dû arrêter pour des raisons de santé à l'adolescence. Les médecins m'avaient, interdit de pratiquer les arts martiaux et puis, justement en 2001 parce que c'était à cheval, hein, c'est décembre 2000 donc, j'ai découvert Shenmue, on va dire, fin 2000, début 2001. Ce jeu en fait m'a donné envie tout simplement de vouer ma vie aux arts martiaux et à ce moment-là, j'ai décidé, d'aller un petit peu à l'encontre de ce que les médecins m'avaient dit et de continuer, de reprendre la pratique OK. et ça m'a permis en fait, le jeu m'a donné l'impulsion nécessaire à revaloriser ma vie. C'est assez fort, hein, comme, j'ai pas peur des mots. À partir de ce moment-là, je me suis relancé corps et âme dans les arts martiaux, puisque le thème développé par Shenmue sont des thèmes, extrêmement importants pour les pratiquants d'arts martiaux et en tout cas pour les valeurs que l'on peut y mettre. D'accord, J'ai repris les arts martiaux jusqu'à ouvrir, mon propre dojo, à l'heure actuelle, super. voilà, où j'ai pas mal d'élèves et je dirais pas que je fais, ce métier à temps plein, mais ça commence. C'est une passion de toujours que tu transmets en fait aujourd'hui et ça c'est ce qui compte le plus. Tout à fait, en fait, je pense que Shenmue est une saga qui devrait être, essayée par les pratiquants, d'arts martiaux puisque, le jeu, au-delà de la revanche de Ryo Azuki, parle de l'apprentissage des arts martiaux et parle de la manière dont on doit aborder ces apprentissages, quelles valeurs on doit y mettre. L'exemple le plus flagrant, c'est Ryo qui évolue guidé par la vengeance, mais est-ce que la vengeance est une solution? Et ces thèmes-là reviennent sans arrêt. Les maîtres que rencontre Rio le forment, l'éduquent, lui apprennent et c'est un discours et ce sont des choses qui sont extrêmement importantes, je trouve, pour les pratiquants d'arts martiaux, dans le monde réel, hein, bien Oui. sûr
Et voilà, l'exemple le plus flagrant pour ceux qui ont joué à Shenmue, c'est que dans le 2e épisode, un des maîtres nous fait, saisir une feuille qui tombe d'un arbre. Et en fait, cette scène, alors je vous conseille d'aller la regarder sur YouTube, hein. Cette scène est proprement hallucinante puisque on passe en vue subjective, on voit donc ce que Ryo voit et on doit essayer d'attraper des feuilles qui tombent d'un arbre. Alors l'arbre, Ouais. a plusieurs feuilles qui tombent en même temps et en fait, c'est la manière dont on déplace le stick analogique quand on appuie au bon moment et en fait, il se passe quelque chose, c'est que, par exemple, la scène ralentit ou la feuille, donne l'impression de se dédoubler et c'est difficilement, explicable avec des mots, alors qu'en termes de gameplay, c'est évident Mmh. et on se retrouve comme ça, clac, à attraper la feuille au vol et je trouve que c'est une parfaite mise en abîme de l'apprentissage martial, en fait. Au tout début du jeu, lorsque Rio, se réveille, puisque Rio est aussi malmené par Landy, hein, il se retrouve dans le coma pendant quelques jours. Et lorsqu'il se réveille, en fait, il y a des scénettes cachées. Ça dépend ce que l'on fait. Chaque scénette, souvent, présente un lien avec les arts martiaux et avec l'apprentissage des arts martiaux. C'est pas vraiment un spoil, mais l'exemple, c'est que lorsque l'on se réveille avec Rio, D'accord. on peut très bien partir directement en ville pour chasser Landy. Alors que si on fait le tour du dojo, on va par exemple devant le dojo de la famille Azuki qui se situe derrière la maison, il y a un arbre et si on s'approche de l'arbre, ben Ryo revoit son père en train de lui enseigner une technique. Ensuite, si on rentre dans le dojo et qu'on regarde, alors il y a des calligraphies au mur. Si on regarde une certaine calligraphie, Ryo, revoit son père lui expliquer, la valeur de cette calligraphie, la valeur des arts martiaux et comment on doit l'utiliser vis-à-vis des D'accord. autres. Si Ryo va dans la cuisine et qu'il regarde, un plat, sur la table avec des carottes, il se souvient, que quand il était enfant, il aimait pas les carottes et que son père lui disait, «Tu dois pas négliger les carottes puisque les personnes qui les préparent et qui les ramassent, travaillent dur» et donc c'est plein de valeurs, c'est plein de notions desquelles on peut complètement passer à côté. Mais qui au final, rajoute, une humanité dans l'œuvre. Exactement et c'est pour ça, pour moi, c'est extrêmement important en lien avec les arts martiaux. Puisqu'on peut faire des arts martiaux toute sa vie et passer à côté des valeurs des arts martiaux. C'est justement dit. Voilà, donc c'est pour ça que Shenmue est aussi important dans mon développement personnel et je pense aussi d'un point de vue très objectif dans l'univers vidéoludique, pour les éléments qu'il a apportés à l'époque et pour des éléments qui aujourd'hui restent, assez remarquables. Merci pour ce super partage autour du jeu qu'on a bien expliqué et qu'on a mis en parallèle avec toi et pourquoi ce jeu t'a marqué. Je pense qu'on pourrait en parler encore pendant un bon petit moment, mais bon après, Oui, 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 je peux m'étaler, de manière, n'hésitez pas. Shenmue 1 et 2 est sorti en compilation sur PS4, en 2018 et le 3 est également alors, disponible sur PS4, peut-être même ailleurs aujourd'hui, je sais pas. le 1 et le 2 sont des jeux qui sont relativement accessibles puisqu'en plus on les trouve souvent en réduction sur les stores, dématérialisés à, on va dire moins de 10 € Mmh. et le 3 est sorti sur PS4 et sur PC uniquement. Alors je vous conseille de faire particulièrement le 1 en priorité, et après d'enchaîner le 2 et le 3 si effectivement le premier vous a plu. C'est des jeux qui restent, accessibles, mais il faut se lancer en en se disant bien que ce sont des jeux de 99. Oui, bon après je pense que l'audience a l'habitude parce qu'on évoque quand même aussi beaucoup de jeux qui sont, datés, même s'il y a des jeux qui sont récents aussi. Mais c'est bien parce qu'il faut de tout et quel que soit le jeu, on a forcément tous un souvenir qui est lié à l'un d'entre eux donc à faire, intéressant. Merci en tout cas Joël. Merci pour ton accueil. Est-ce que tu peux nous parler en 2 mots de toi vite fait? Si on peut te trouver quelque part sur des réseaux ou Oh autre, vite fait, ben, dans la vie et tout ça quoi? alors effectivement, je suis pas très, très présent sur les réseaux. Alors je suis, donc Laurent Gonin, c'est mon nom et je suis sur tous les réseaux, Facebook, Twitter, je prends mon nom propre, je ne prends pas de pseudo. OK, Après, on peut me retrouver sur mon Facebook où je partage, pas mal d'éléments sur la vie de mon dojo, voilà, qui est en pleine, expansion. OK. Après, le meilleur moyen de me rencontrer, bah, c'est de venir s'entraîner au dojo. Forcément, ouais, bien sûr. Voilà. Bah, écoute, merci beaucoup pour ce chouette moment et pour avoir, fêté avec moi les 2 ans du podcast. Merci. J'espère que, la troisième année va bien se Ah, dérouler. j'en suis certain, j'en suis certain. Merci beaucoup. Merci à toi et je suis ravi d'avoir, participé à cette émission qui a accueilli, tant de personnes, merveilleuses. J'en suis très flatté. Et ben merci beaucoup. Concernant l'émission, vous pourrez retrouver les infos, comme d'habitude, hein, sur, cqtj.fr, sur, X, Twitter, @joels82, Joel 3 fois la lettre S 82, sur Blue Sky et également, @cqtj.fr et je vais finir avec Instagram CQTJ Podcast. La semaine prochaine,
On sera sur l'épisode 50, la moitié de la centaine. Déjà là, aujourd'hui, je prends un coup de vieux avec 2 ans et puis la semaine prochaine, l'épisode, numéro 50, ça va faire quelque chose de particulier et on vous a préparé une petite surprise particulière pour cet épisode un peu spécial. Merci beaucoup Laurent pour ta sympathie et ta disponibilité Merci. Au revoir à tout le monde. Merci. et je vous donne rendez-vous à vous tous, dans 2 semaines. D'ici là, portez-vous bien, jouez bien et n'oubliez pas, hein, qu'on a tous au moins un jeu qui nous a marqué dans notre vie. Et vous, c'était lequel?